Mais en fait, Père Anto, c'est même pas moi qui vais relater les faits. Celle qui a instruit l'affaire, c'est Stella. Donc c'est Stella qui va raconter les faits avec objectivité. Tu sais que quand elle est pro. Hein. Donc celle qui a instruit l'affaire, qui vous a transmis tous les éléments de la conclusion, ben, c'est Stella. Donc c'est Stella qui va venir nous raconter, qui va venir expliquer tout ça aux Camerounais. Parce que certains pensent que c'est un problème personnel, quoi. Donc, on nous explique. J'ai vu des rumeurs qui nous expliquaient que nous, on visait la tête du général chez nous. Mais non, si je cherche la tête à quelqu'un, c'est ta place. Si tu es le général Wanto, tu es le général des généraux. Donc, si je cherche la place de quelqu'un, non, 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 mais ça, on sait très bien que dans les faits, c'est pas lui. Il est venu prendre sa bénédiction chez toi, donc. Mhm. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, ça fait penser au comparé et tout ça, quoi. C'est-à-dire que, enfin, moi, les Camerounais vont toujours me dépasser. C'est-à-dire, on combat le culte de la personnalité sur Paul Biya, et tu repères ça, en fait, chez les gens. C'est-à-dire, un peu comme si, parce que tu as eu un exploit dans ta vie, on ne devrait pas te remettre en question. J'ai eu les mêmes symptômes quand je défendais NK. On aurait dit que parce que Samuel Eto'o est le pichichi, on pouvait tout lui pardonner. Je rappelle quand même que Samuel était mêlé dans une histoire de partouze avec Nathalie quoi. T'as quand même des gens pour venir dire oh c'est une pute, elle va aller en enfer, qu'elle ne dérange pas notre pichichi. Un peu comme si elle faisait la partouze tout seul. Non mais les Camerounais sont capables de ce type de contradiction. Ils sont capables de... C'est un truc de malade. On combat justement le culte de la personnalité exacerbée à la sauce camerounaise. C'est-à-dire que si demain moi-même j'ai fauté, bah, j'ai envie que toi-même tu m'appelles, tu dis écoute Serge, ce n'est plus possible. Eh bien, moi, j'en prends acte de la décision si ce que j'ai fait n'est pas comme... On doit protéger la révolution. C'est-à-dire que, normalement, on devrait m'arriver au niveau où toi-même, quand t'as merdé, c'est toi qui démissionnes. Rappelle-toi de Dre Boni. Je sais pas, tu as vu ça puisque tu n'es pas sur Facebook. Dre Boni, il a raté l'avion le jour-là. Tu te rappelles, on a attendu Dre Boni. Il a raté l'avion. Le mec, il a pleuré comme un malade. Il est venu sur Facebook déposer sa démission. Tout le monde a refusé la démission de Dre Boni. C'est ce niveau de responsabilité-là qu'on veut des Camerounais. On veut des Camerounais qu'à un moment donné, tu dis oui. Il a demandé des excuses inbox. Maintenant, il se conduit là en public comme si tout le monde en voulait à sa peau. Il s'est excusé pourquoi? Tu as vu ses excuses, non? Il s'est excusé, il a promis de ne plus recommencer, et il vient en public jouer les victimes. Bah, il faudrait qu'on m'explique un truc qui nous a échappé. Et du coup, quand tu lis les commentaires des gars, on a l'impression que nous, on a fait sa mise à mort, alors qu'on parle de quelqu'un qui a reconnu ses fautes. Simplement, il n'a pas compris que ce n'est pas compatible avec son rang. Bah ouais, quand tu reconnais ta faute, tu en tires les conséquences. Il reconnaît sa faute, mais il refuse la conséquence. Un peu genre pour dire, écoutez, bon, hé les gars, vous fermez vos gueules là. Oh, hey, oh, je me suis excusé, c'est bon, hé. Hein, Cahuzac aurait dû faire ça. Il serait toujours ministre aujourd'hui, je crois. DSK aurait dû faire ça. Il serait toujours président du FMI. On est en train de chercher l'exemplarité. Toi, ils ont monté un plan contre toi. La police est venue te chercher, tu es ressorti, tu étais propre. Bah voilà. Parce qu'ils ont voulu faire croire que tu étais bizarre. Voilà, machin, me dit. La police est venue. Ils pourront essayer de nous nuire. Peut-être ils pourront envoyer la police perquisitionner chez moi. Mais après, c'est faux, c'est bon, ça va nous emmerder, mais on va continuer notre combat. Ça montre qu'on les gêne. Ça montre qu'on les gêne. Et c'est important. Simplement, ce n'est pas parce que quelqu'un... Encore une fois, il ne faudrait pas que les mecs confondent. Ce n'est pas le statut, ce n'est pas le combattant qui est mis en question. Le combattant, il est efficace. Le combattant, il est courageux. Le combattant, il prend des risques. C'est l'homme. C'est l'homme qui pose problème. Et il faudrait que les Camerounais arrivent à faire le distinguo entre la personnalité et la personne. On n'a pas... Moi, je n'ai aucun problème personnel avec quelque chose. J'ai passé le temps ici à faire ces louanges. On m'a même reproché de trop en faire. Si les plaintes ne sont pas sorties tôt de la part des personnes, si les plaintes ne sont pas sorties, ceux qui ont témoigné récemment ont expliqué qu'ils avaient qu'une prière, c'est que nous on ouvrait les yeux. Mais les gens n'ont pas, les gens n'ont pas parlé parce qu'ils ont dit, mais mon type, tu vas ouvrir ta gueule, on va te zigouiller. Les gens essaient de m'appeler il y a quelques semaines pour me dire, ouais, mais je les ai fumés. Ils disent, arrêtez vos conneries, arrêtez votre sorcellerie. Est-ce que le général El Chenou sert la révolution? La réponse oui. Alors, vous avez votre problème où? Donc, pour moi, c'était des petits bisbis. Je l'ai défendu jusqu'avant-hier même encore. Karine qui est là, si elle va prendre la parole, elle va témoigner. Mais bon sang, j'en ai fumé des gens, quoi. J'en ai fumé des gens.
Je comprends même pas que même lui-même, il le sait, quoi. C'est parce que je n'ai jamais imaginé que ce gars pouvait être faux, Père Wanto. Je l'aurais enregistré. Quand je causais des gens faux, je les enregistre. Comme ça, au jour le jour, lui-même, on mettrait ses paroles. Comment? On voit comment je le mets en garde 10 000 fois. Les gens font comme si on est venu en public avec le problème. Mais les Camerounais sont idiots ou quoi? Ils croient qu'ils sont bêtes. Vous pouvez régler ça en privé. Te voilà, tu as passé combien d'heures au téléphone? T'as que ça à foutre, bien sûr. Tu as passé combien d'heures au téléphone? Moi, je suis arrivé chez moi aujourd'hui à 20h. Mon TGV partait de Montparnasse à 16h23. Arrivé prévu chez moi à 18h10. Je suis arrivé chez moi à 20h. Parce que j'ai raté ce TGV-là. Les gens font comme si dénoncer des actes incompatibles à la révolution, c'est empêcher, c'est de combattre bien. Ceux qui veulent continuer à combattre bien, ils ont qu'à ne pas regarder nos directs. Ils ont qu'à ne pas être distraits par nous. Je pense que quand nous on fait nos activités, nous derrière, on ne sollicite pas l'attention de tous les tontinards. Je ne comprends pas souvent ce besoin de venir dire à quelqu'un ne soyez pas dispersés. Ouais, comme si on ne savait pas quoi. C'est les premiers qui disent ne soyez pas dispersés, qui sont partout dans les forums Congossa à essayer de savoir ce qui se passe. Le Camerounais, c'est sa dualité, sa duplicité. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, j'adore. Non. Non, mais voilà, c'est donc, moi, je dis, c'est dommage que aujourd'hui, j'aurai ma parole. Et on va toujours croire que je suis là parce que tu auras toujours un Camerounais pour penser que je le déteste ou on fait ça pour. Alors que nous, on sait, Dieu sait. Regarde, toi, tu as passé une nuit au téléphone avec lui. On est venu te voir la dernière fois. Moi, tu sais que je suis expéditif. Moi, j'ai défendu le gars. Quand moi, je défends, je suis convaincu. Quand il n'y a pas de preuve contre toi, je te défends mordicus. Et quand il y a la preuve contre toi, je ne peux plus te défendre. Et je lui avais dit que le jour que tu vas te rendre coupable d'un comportement incompatible avec ton rang, je serai le premier à te dézinguer. Il était au courant. Il m'a dit non, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Il comprenait toujours. Et puis il allait refaire la même bêtise, mais simplement on ne connaissait pas le plus grave qui nous est arrivé. Mais ça, c'était juste des petites conneries. Franchement, si ça s'est résumé qu'à le canaliser, c'est un truc qu'on était prêt à accepter, quoi. Voilà, je veux dire, moi, combien de fois j'ai dit aux gens, arrêtez, c'est un personnage. Bon, si c'était juste le canaliser petit, mais quand ça arrive au moment où tu reconnais en une personne ce que tu vois en bien, tu ne peux plus défendre. Comment tu veux que je combatte bien avec quelqu'un qui ressemble à... Je ne suis pas fou, gars, je ne suis pas fou. En tout cas, Prési, merci. Voilà. Non, nous, on n'a pas de problème. Notre ligne, c'est juste voilà, d'expliquer, comme on a dit, personne n'a aucun problème. On est factuel, quoi. Voilà. On est factuel. Bah, moi, je vais... En tout cas, moi, c'est pas moi qui vais détailler le dossier. C'est la juge d'instruction. Tu sais qu'il y a une juge d'instruction. C'est Stella qui va développer le dossier. Donc, on attend que la juge d'instruction se positionne dès qu'elle est là et demande la parole. Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai instruit l'affaire. Moi, j'ai eu accès au dossier. Celle qui a parlé à tous les témoins, à tous les protagonistes, toutes les victimes, bah, c'est Stella. Donc, elle va venir raconter la genèse de l'affaire. Et les Camerounais se feront un avis. L'idée n'est pas de demander aux Camerounais de détester le général El Chenou. On est bien d'accord. Hein. Il peut continuer son combat de son côté. Et ceux qui ont la conviction qu'il subit une cabale peuvent continuer à aller travailler avec lui. Maintenant, cette fois, il s'exprimera au nom de El Chenou et non au nom de la révolution. Parce que moi, je vois encore Flore Ali là, qui explique que la base de France doit se mêler de ses problèmes. Mais ils n'ont pas compris que tous les Allemands les ont désavoués. Ben, moi, j'ai des Allemands qui vont venir parler. Eux-mêmes, ils vont venir dire. Les Allemands les ont tous désavoués comme un seul mot. Il y a 3 ou 4 personnes. Il faut que les Camerounais comprennent que quand El Chenou dit que basse allemande, il y a 3 ou 4 personnes qui le suivent. C'est fini. Tout le reste de la fédération allemande ne veut plus en entendre parler. Donc, mais oui, elle a dit ça sur le direct de Marseille. Elle a dit que la base de France se mêle de ses affaires. Oui, alors qu'elle est venue condamner El Chenou par WhatsApp. On a ses voix sur elle condamne El Chenou en disant qu'il est responsable de ce qui lui arrive et que bien fait pour sa gueule. Et c'est la première conne qui va là-bas. Non, mais c'est ça la sorcellerie des Camerounais, man. Bah oui, oui. Oui, bah, ils ne peuvent jamais changer. C'est ça la sorcellerie. Comment une nana peut venir inbox? J'ai prévenu elle chez nous. J'avais dit à elle chez nous de faire attention. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, la juge d'instruction est là ou pas? Est-ce qu'on a la juge d'instruction? Non, pas encore. C'était là que les gens qui demandent la parole là. Non, 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 non. Il faut d'abord que c'était la passe.
Non, je disais que moi, je ne comprends pas l'Angala. Elle est venue dans l'inbox et fait un voice pour se désolidariser totalement d'être chez nous en disant que bien fait pour sa gueule, en disant je l'avais prévenu que son problème viendrait de là. Donc, elle a bien compris que personne ne veut plus travailler avec elle chez nous et que la base, et qui sont que 2 ou 3 là à parler encore de fédération, machin bidule. Le reste est tourné à attendre les instructions de ta part. Ah, on double appel. Ok, madame la juge. Dans 15 minutes. Continuez de partager, mes chers amis. Continuez de partager. Quand même, Myriam, je t'ai vu faire un peu le gros cul de ta matin quelque part là. Et hop, bloqué direct. Julia Bissok, hors sujet, bloqué. Donc les personnes qui croient que c'est une affaire de cul, vous êtes bloqués direct. On ne veut pas les commentaires débiles. Allez faire ça ailleurs. Vous n'aimez pas qu'on vous dise qu'on pense. La mentalité sont devant, mais sachez que si vous disloquez, on aura moins de confiance en vous. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entoure des tueurs en série pour garder votre confiance. Connasse, Aurel. T'es qu'une connasse. Donc, pour garder de la confiance que j'ai envers toi, je dois même m'associer à Paul Biya. Mais il faut me demander une fois. Mais vous êtes dégivrés ou quoi, là? Il faut gagner. Le gros cul de ta maman, Aurélie. Aurélie Klein. Allez, je te vire direct, toi. Des connasses comme ça, on n'en veut pas. Ouais, mais ils peuvent bosser à 3. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Il ne s'agit pas de tuer le révolutionnaire. Si sa révolution est sincère, eh bien, il la fera sans nous. C'est tout. Comprenez que nous, on ne veut pas s'associer à n'importe qui, les gars. Hein, on n'est pas des diables. Si vous êtes capable de vous associer à n'importe qui pour aller... Si vous vous associez à le diable pour aller combattre notre diable, ça, c'est votre problème. Nous, on se bat pour un Cameroun qui est à l'image de ceux pourquoi nous nous battons. On ne peut pas se battre contre un tyran et avoir des relents de tyrans entre nous. Vous allez juste écouter calmement Stella, qui va vous relater les événements, calmement, posément. Vous ferez votre avis. On n'est pas là pour vous demander de détester l'homme. On n'a aucun problème avec lui. Simplement, on ne peut plus travailler avec lui. Ce n'est pas compliqué à comprendre et vous auriez de quoi comprendre. Après ça, continuez de le défendre. Et celui qui considère que nous sommes dans l'exagération, eh bien, il aura le droit d'y aller. Il aura le droit d'y aller. Vous pensez vraiment que nous, on est des plaisantins, que je vais venir ici, là, descendre quelqu'un qui a pris une ambassade? Attends, vous vous rendez compte de ces actes? Je vais vous rappeler ces actes. Il a organisé un sommet qui nous a requinqués. Il a organisé un sommet qui nous a requinqués. Il a fait tomber une ambassade, putain. La plus belle image qu'on a eue, c'était lui dans ce bureau-là. C'était génial. Je parlais de lui, j'avais des fleurs là. On aurait dit un Joe qui venait de découvrir l'amour. Si vous me voyez aujourd'hui le désavoué, vous ne pouvez pas vous mettre un... Vous croyez que je suis aussi faux que vous? Vous croyez que je lâche quelqu'un parce que j'ai un désaccord avec lui? Vous connaissez un nombre de personnes avec qui j'ai eu des désaccords par le passé et dont je travaille dans cette révolution avec? Nous ne sommes pas comme vous, les gars, je suis désolé. Vous êtes capable de dire à une personne le matin, tu es intelligente, et le soir, lui dit qu'il est bête parce qu'il ne vous a pas donné de l'argent. Moi, je ne suis pas comme ça, les gars. Je ne suis pas comme ça. La qualité du combattant, je ne la remets pas en question. Les motivations du combattant, oui, je les remets en question. Et la personne, l'homme, je ne veux pas m'associer à ça. Je veux pouvoir regarder ma fille dans les yeux et être fier. Voilà. Bien beau pépin, le gros cul de ta mater. Donc tu dégages. Vous croyez qu'on était en train de blaguer? Voilà par exemple bien beau pépin. Voilà des personnes qui auraient pu limiter la casse. Franchement, je vais vous dire une chose. Dans la vie, hein, quand vous choisissez vos amis, sincèrement les gars, franchement, quand vous choisissez vos amis, choisissez le genre d'amis que quand vous vous trompez, il vient vous dire, gars, frère, c'est chaud là, tandem, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Choisissez ce genre de pote là parce que l'affaire est chez nous aujourd'hui. Quand on va vous raconter ça, vous allez comprendre que s'il était malin, il aurait évité tout ça. C'est par rapport à son comportement qu'il a provoqué ce qu'on appelle réaction en chaîne. Vous savez, dans un réacteur nucléaire, il y a ce qu'on appelle réaction en chaîne. C'est son attitude qui a provoqué une réaction en chaîne, qui nous a donné des éléments, qui a conduit à l'émergence d'un certain nombre de choses auxquelles on n'avait pas accès. Je vous dis que quand vous avez une attitude un peu bizarre, que vous avez des cadavres dans votre placard, calmez-vous souvent les mecs. Parce que je vous dis, il y avait une solution pour ne pas... Si ces conseils lui avaient dit, bon, fais profil bas,
calme-toi. Il gardait son poste, il gardait ton n'était pas au courant. Je vous dis, quand la juge d'instruction va vous développer ça ici, vous allez vous demander quel genre de conseil il avait. Parce que le Mbiabo Pépin crétin qu'il a, il dit qu'il est avocat. Bon pote, je pense que ma fille est meilleure avocat que toi, gars. Foster Menelik, alors mes amis d'Allemagne, là, Foster Menelik et Jero, signalez-vous parce que... Signalez-vous. Oui, Rodrigue, Joanna, le crime le plus grave, c'est de tuer. Les mecs, vous êtes des chiffres, en fait. Je suis sûr que même s'il avait tué quelqu'un, on aurait dit, et alors, il est le premier à tuer. Voilà comment on relativise tout dans ce pays. C'est pour ça qu'on prend les Ngao au Cameroun, on les déshabille, on met le piment dans le sexe, et puis on vient donner la leçon de morale ici. Ah là 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 là. Ah là là. Ah là là. Bon, alors, Mbrakata, qui dit qu'elle n'est pas sûre qu'elle va rester ici? Allez, tiens, je te vire direct. Mbrakata Olak, on ne vient pas chez moi faire les manières. Vous n'êtes pas obligé d'être chez moi. Celui qui n'est pas content d'être là, allez. Khalif Div, Mbrakata, s'il te plaît, bip moi quand les vrais way commencent. Non, pardon. Voilà, Khalif Div, allez. Bloqué. Voilà. C'est comme ça. Donc, celui qui n'est pas très content, celui qui estime que ça, ce n'est pas les vrais way, il ne vient plus. Donc, Sabrinetta, il faut que tu te mets en mode blocage là, parce que les commentaires, quelqu'un qui a des problèmes de compréhension n'a pas sa place ici. Hein. Problème de compréhension, tu es viré direct. Je ne te prie pas. Je viens de bloquer quelqu'un gratos. Donc, tiens, je débloque. Voilà, désolé. DJ Kaolo, je t'ai bloqué. Attends, je viens de te débloquer. Voilà. Mon ami Foster Menelik est où? Foster Menelik. Alors, Géro Potago. Merci Géro Potago de la de Germanie. Donc, le temps que la juge d'instruction arrive, on va prendre le pouls de ce qu'est la brigade anti-sardinade de Germanie. Moi, je ne vis pas en Germanie. Hein. Donc, c'est les Allemands eux-mêmes qui vont parler de l'affaire. De dire si le général El Genou est encore qualifié pour conduire cette bataille. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Serge. Tu as un iPhone? Pardon? Tu as un iPhone? Ah oui, je suis avec un écouteur, s'il te plaît. Oh, iPhone 10, mon écouteur, d'accord. D'accord, là, je relance l'appel. Non, reste en ligne. Je branche ton écouteur. D'accord. Je vais chercher mon Bluetooth. Il faut que j'active le Bluetooth. Bien sûr, bien. Tout à fait. Propre. Bien sûr. Géraud est parti. Géraud revient. Attends, il y avait Géraud qui était en ligne, là, il est parti. Géraud, reviens, s'il te plaît. Attends, je voulais introduire avec deux gars de l'Allemagne et puis je te prends. Tu veux que je les appelle par... Ok. Tu as raison. Ezekiel. Ah oui, non, ah oui, Foster Menelik. D'accord. Ok. Ok. Vanessa, c'est Vanessa Link. Elle est en train de demander l'autorisation là. Tu veux pas d'abord... Moi, d'accord.
Ok, ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. Écoutez, n'étant pas celui qui instruit l'affaire, voilà. Géraud. Donc, je viens d'avoir la juge d'instruction. La juge d'instruction propose que je vous appelle tous par WhatsApp. Elle va être là en ligne, elle pourra poser des questions, vous allez répondre au fur et à mesure. Donc, je vais vous appeler tous par WhatsApp. Je vais appeler Géraud, je vais appeler Foster, je vais appeler Vanessa. Vanessa, envoie-moi un petit WhatsApp tout de suite. Donc, je vais appeler Vanessa et qui d'autre? Attends, putain, j'ai oublié les consignes du juge. J'ai oublié les consignes du juge. Voilà. Donc, du coup, la juge va vous interroger, séance tenante. Et comme ça, les gens vont comprendre. Parce que là, il s'agit des gars de l'Allemagne. Il y a Ezekiel qui veut aussi intervenir. Donc après, évidemment, Foster, si vous voulez parler en live, vous-même, vous pourriez. Mais on va faire une séance où on a la juge d'instruction. Oui, j'appelle juge d'instruction parce qu'elle a instruit toute cette affaire-là. Nathalie, je ne débloque pas tes amis parce que quand vous venez sur mon mur faire les manières, genre, vous pouvez vous passer de ma page. Mais je vous vire. Voilà. Quand vous venez chercher les choses ici, venez comprendre. Chez moi, on ne blague pas. Si vous pensez qu'on est comme des blagueuses comme vous là, on ne blague pas chez moi. C'est pas parce que vous dites Congo ça, que ça veut dire Congo ça. Je ne suis pas un plaisantin. Je suis arrivé chez moi à 20 h. J'ai juste à peine eu le temps de manger, faire un bisou à mes enfants. Me voici déjà dans les affaires. Si vous croyez qu'on est là pour plaisanter. Voilà. Donc, je vais prendre... J'attends que Stella donne... Géraud est passé par où? Stella, je vois pas ta demande. Je vois pas ta demande, Stella. Le temps pour moi d'ailleurs de brancher l'enceinte. Voilà, hop. Bon, est-ce que j'ai... partagez, continuez de partager, les gars. Continuez de partager. Continuez de partager. Bon, tu es en poste ou pas, toi? En poste, c'est-à-dire? Bah, je suis en direct, là. Oui, mais c'est passé sur le direct, moi. Bah, moi, je suis... Bah, SATV en direct. Oui, mais moi, je suis censée passer. Non, je voulais juste que... Je voulais juste que tu saches. Attends, réponds-moi. Attends, ben, je te laisse alors, parce que je suis en direct, hein. Sur SATV. À tout à l'heure. Alice, à tout à l'heure. Oui. Ah oui, ok, à tout à l'heure. Pardon. Voilà. Géraud, comment tu vas? Voilà, donc il y a bien une caméra à ce... Bonsoir, Bonsoir, Géraud. Serge. 5 sur 5, je vais très bien. Ça Et va toi, très bien. la Je journalité? me permets de te présenter auprès des Camerounais. Alors, la personne que Avec vous voyez à plaisir. l'antenne, mes chers amis, c'est l'architecte. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'architecte du sommet de Berlin. C'est lui qui l'a pensé et c'est lui qui l'a organisé. Oui, juge, madame la juge, je ne vois pas de caméra sur ton truc. Donc, il faut que tu quittes le direct et tu reviennes parce qu'il n'y a pas de caméra chez toi, madame la juge. Donc, c'est lui qui a pensé le sommet. C'est lui qui a organisé et pour cause, il est dans l'événementiel. Donc, c'est son travail d'organiser ce type de choses. Et c'est ce qui explique que c'était un succès. Donc, on n'est pas là pour pisser dessus. C'était un succès parce qu'il avait très bien organisé et il avait bien fait son travail. Maintenant, je laisse Géraud s'exprimer. Ah oui, vraiment, merci bien, Serge. Nous espérons aussi que ceux qui nous écoutent ont passé une très bonne journée. Et les sujets, n'est-ce pas, que nous avons sous la main sont assez graves parce qu'elles nous empêchent de nous concentrer à l'essentiel et de débattre un peu, n'est-ce pas, sur le secondaire. Le cas, n'est-ce pas, de notre leader, ou bien je vais dire ex-leader en Allemagne, est un cas fracassant, est un cas, n'est-ce pas, qui a défrayé la chronique, n'est-ce pas, dans toutes les fédérations de la révolution camerounaise. Et ceci avec beaucoup de regrets parce que elle, chez nous, c'est quelqu'un avec qui j'ai traversé beaucoup de péripéties. On a traversé, n'est-ce pas, beaucoup d'étapes pour être aujourd'hui à ce niveau.
On s'est connus, n'est-ce pas, en Allemagne, dans des conditions très difficiles, et on s'est tenu la main. C'est pourquoi on a pu avancer, on a eu des succès. Tous les succès, n'est-ce pas, que nous avons eu dans la Révolution, nous les avons construits ensemble. Et je suis l'une des personnes les plus déçues parce que j'ai toujours été celui qui pouvait empêcher que le pire arrive, celui qui pouvait, n'est-ce pas, lui conseiller quand il voyait le mal venir. Alors, je suis aussi déçu parce que quand on travaille en équipe, on doit vraiment s'interconnecter, on doit se conseiller, on doit se soutenir les uns les autres. On doit, n'est-ce pas, pouvoir regarder devant quand l'autre n'arrive pas à voir le mal. Alors, j'ai été, n'est-ce pas, proche de LT dans ce sens, ou même à la veille où les choses déclenchent, la veille où les problèmes explosent même au sein de notre fédération internationale, le CSR, j'ai eu une discussion de plus de 20 minutes avec lui. Je lui ai dit, aujourd'hui que le gouvernement camerounais veut, n'est-ce pas, de notre peau, aujourd'hui aussi que même dans notre famille, il est difficile parce que quand on est engagé dans cette révolution, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, côté familial et côté actif. Il est très difficile. Donc, le gouvernement camerounais qui est à notre troupes, aussi le gouvernement allemand ne garantit pas 100% notre sécurité, alors il est préférable, n'est-ce pas, de se soutenir avec les camarades de lutte. Les camarades de lutte doivent être un pilier qu'on doit garder jalousement. Ça, c'est le conseil que j'ai donné à El Tcheno. Je lui ai dit, un leader doit être humble. Et demander pardon, c'est ce qui nous permettra, n'est-ce pas, d'avancer. Mais j'ai été surpris que le général El Tcheno ne m'écoute pas. Il y a eu un désastre. Il y a eu, n'est-ce pas, des faits qui ont été révélés plus tard, qui m'ont obligé à me désolidariser parce que je ne veux pas être allié à toutes ces forfaitures-là. Et aussi, je me suis désolidarisé, c'était pour sauver la fédération de l'Allemagne. Parce que ce n'est pas la première fois que mon allié ou bien mon camarade, que le général El Tcheno commet des forfaitures. Et que nous, en Allemagne, on essaye de le couvrir. Alors, à plusieurs fois qu'on a essayé, n'est-ce pas, de le couvrir, c'était pour sauver, c'était pour rembellir, c'était pour embellir l'image de notre fédération en Allemagne. Qu'on ne dise pas que nous sommes en désaccord en Allemagne, qu'il y a des problèmes en Allemagne. C'est pourquoi vous avez toujours eu l'impression que la fédération de l'Allemagne est une fédération qui est en merveille, qui se porte toujours bien, de l'intérieur comme de l'extérieur, parce que nous avons travaillé à ce que cette image-là soit toujours redorée. Dans ce sens-là, on soutenait, alors que nos camarades, dans le bon comme dans le mauvais, on était unanimes. Alors, au moment où j'ai trouvé que la tête de la fédération allait basculer, je me suis désolidarisé. J'ai dit, maintenant, le général El Tcheno va tomber dans tous ces pièges, mais il ne tombera pas avec la fédération de l'Allemagne, parce que c'est une fédération qui a travaillé, c'est une fédération qui a eu du succès. La conférence de Berlin a été un acquis. Dans le monde maintenant, quand on demande, quand on dit la conférence de Berlin, maintenant il faut préciser laquelle conférence de Berlin. Celle, n'est-ce pas, de 84 ou celle, n'est-ce pas, qui s'est tenue en 2018. En 2019, autant pour moi. Donc, il faut préciser laquelle conférence. 2019. Donc, il faut préciser laquelle conférence. Ça, déjà, cette nuance-là était un acquis que nous avons eu. Alors, mieux vaut, n'est-ce pas, la protéger. Les égards, n'est-ce pas, des uns et des autres qui ont participé à l'organisation de cette conférence-là ne tâchera pas les acquis que nous avons mis, que nous avons eu, n'est-ce pas, la sueur froide, nous avons eu, n'est-ce pas, des nuits blanches. Le travail, mais on l'a vu. 48 heures avant, vous voyez travailler comme des malades pour que ce soit un succès. On t'a vu en direct, c'est là que je t'ai d'ailleurs découvert, là, c'est là où je t'ai vu la première fois, tu étais en direct, vous faisiez un direct où vous étiez en train de bosser pour que ce soit un succès. Exactement. Ouais. Exactement. Ça a été un travail de longue haleine, un travail vraiment compliqué. Alors, c'est pour sauver l'honneur, c'est pour sauver l'image de la délégation de l'Allemagne que j'ai été obligé de me désolidariser de El Tcheno parce que les faits qui sont avérés, il est coupable de ces faits et il sera obligé tôt ou tard de répondre, n'est-ce pas, à ces accusations-là. Est-ce que tu as subi, est-ce que toi, de la base d'Allemagne, tu as subi de quelconque pression de la part d'une autre fédération?
De la part d'une autre fédération, pas donc, du en tout. gros, l'avis, En gros, ton avis sur El Chenou est purement objectif, quoi. C'est-à-dire que c'est un avis personnel. C'est ce que ça relève de tes constats. C'est un avis. Parce que c'est un avis personnel parce que dans le combat, n'est-ce pas, de la révolution, nous sommes organisés et je suis comme le second. El Chenou était le leader en Allemagne et j'étais comme, n'est-ce pas, son second. J'étais comme, n'est-ce pas, au fait, j'étais le commandant après le général. Donc, j'étais plus proche de lui. Tous les voyages que nous avons faits pour cette révolution-là, nous les avons faits ensemble, que ce soit dans le cadre, n'est-ce pas, des manifestations en France, des réunions, des conférences. Nous avons toujours effectué le déplacement. Donc, nous étions proches l'un de l'autre. Donc, j'étais beaucoup mieux placé pour connaître quelles sont, n'est-ce pas, les qualités et quelles sont les limites de mon camarade. Et j'ai toujours été, n'est-ce pas, comme un avertisseur. Je l'ai toujours averti sur les dangers, sur la manière, n'est-ce pas, de gérer les hommes. Parce que même, n'est-ce pas, dans notre fédération en Allemagne, tous ceux qui sont dans la fédération ont toujours des mêmes problèmes avec lui. Ok. Bon, justement, ne rentrons pas trop dans les détails parce que, étant donné que y a une personne qui a travaillé sur la question, qui vous a écouté un peu tous, hein, qui n'était pas moi, ce que tu vas faire, c'est que je vais t'appeler par WhatsApp. Je vais t'appeler par WhatsApp avec Foster Ménéric et d'autres personnes qui sont de la base Allemagne, de la base Allemagne. D'ailleurs, tu as tous leurs contacts ou pas? Bien sûr que si. Est-ce que tu peux ajouter mon contact dans ton téléphone? Tu fais un appel WhatsApp avec eux tous, tu m'appelles, je vais répondre tout à l'heure. Et du coup, je prends Stella parce que c'est elle qui va vous poser des questions. Parce que là, si on rentre dans les détails, du coup, je fais un appel WhatsApp. Oui, voilà, du coup, elle va venir là en direct. C'est elle qui pose des questions. Vous allez écouter et vous allez répondre effectivement. Les gens vont comprendre en fait ce qui se passe. Parce que... D'accord, il faudrait vraiment que les gens comprennent. Il faudrait que le peuple comprenne, n'est-ce pas, le sens, le bienfait de ce que nous sommes en train de faire. En principe, nous sommes en train, n'est-ce pas, de prêcher, n'est-ce pas, par l'exemple. Parce que les reproches que nous faisons à ce gouvernement du Cameroun, il faudrait que dans notre propre maison, que dans notre propre camp, nous commençons par prêcher par l'exemple. Bientôt sera, n'est-ce pas, la fête de la femme, le 8 mars, la fête de la femme. Et cet événement, et au fait, ce problème arrive à un moment où nous devons, n'est-ce pas, prouver que la place de la femme dans nos rangs est importante. Nous avons pris conscience, n'est-ce pas, de la valeur que la femme a auprès de nous, que ce soit dans le combat, que ce soit, n'est-ce pas, dans nos familles, que ce soit, n'est-ce pas, dans la société. Et nous allons défendre, n'est-ce pas. Effectivement, t'inquiète pas que tu auras l'occasion d'expliquer ça. Je te propose de raccrocher là, d'appeler Foster, Ezekiel, et l'autre par WhatsApp en conf, et tu me rajoutes, moi, sur mon téléphone. Donc, tu m'appelles. D'accord, c'est dans quelques secondes. Du coup, c'est parce que c'est la juge qui va vous poser des questions et qui va essayer de faire comprendre Jean, parce que c'est elle qui va... Moi, je dis la juge d'instruction parce qu'elle a instruit, elle a passé presque 16 heures d'instruction dans l'histoire, donc je n'ai pas envie de lui piquer son boulot. Mais c'est énorme tout ce qu'elle a comme preuve à conviction. Moi aussi, j'ai été surpris, tu sais. Moi-même, je suis resté comme ça. Des preuves qui sont arrivées. Et Dieu sait comment, et Dieu sait, mon gars, comment j'ai défendu ce gars. Putain, j'ai fumé des gens sur les pieds. On me demande les excuses de partout. Je ne sais pas comment. Tout à l'heure, dans tous les cas, on ne parle pas trop tout à l'heure parce que je pense que c'est toi qui a exigé à ce que les gens mettent leur photo de profil, la photo de El Chenou en photo de profil. Mais je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens puissent remettre en question. Quand on s'engage à dénoncer, il faut qu'ils comprennent le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Le bon sens. Et ça a toujours été le problème du Camerounais. Analyser d'abord les choses du mauvais sens avant de regarder le bon sens après. Non, on doit commencer par être objectif, par tout évaluer de façon positive. Je pense que c'est comme ça que nous devons... En tout cas, merci pour cette introduction. Ça permet déjà de comprendre qu'il y a des gars qui disent... Alors, je te pose une question. Est-ce que tu es... Non, c'est la juge qui va te poser la question. Parce que là, il y a des personnes qui disent des choses. C'est la juge qui va te poser des questions. Il y a d'autres questions. Dès qu'elle est prête, je suis prêt. Voilà, merci. Appelle-moi tout de suite. D'accord. Appelle-moi tout de suite. Tout à l'heure, alors. Très bien. Est-ce qu'on l'a? On l'a toujours pas. Oh putain, madame la juge. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, madame la juge? Hein? Tu dis?
Bah non, je vois pas. Attends, 2 secondes. T'as envoyé la demande ou pas? Attends, mais pourquoi je ne vois pas? Non, non, s'il y a des gens qui envoient la demande Canali, je vois pas ton... Je ne vois pas, attends, mais... Ok, c'est bon, ok. Voilà, donc c'est un direct. Partagez, continuez de partager. Hein? On a un créneau. Continuez de partager. Donc moi aussi, je suis en train de partager en attendant que la juge intervienne. Pourquoi je ne vois pas sa demande? C'est pas possible. Renvoyez tous vos demandes, s'il vous plaît. Renvoyez tous vos demandes parce que je ne vois pas la demande. Je vois pas ta demande, Stella. Je ne la vois pas, putain. Je ne vois pas. Elle n'y est pas, hein. Elle n'y est pas, elle n'y est pas. C'est pas vrai, quoi. On a des petits soucis techniques, hein. Partagez, 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 hein. Continuez de partager. Partagez, 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 partagez. Je la vois toujours pas. Je ne la vois toujours pas en attendant. Hop. Donc, voilà. Vanessa Link. Ah oui, Vanessa Link, c'est la fortune. D'accord. Vanessa Link. Ok, 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 Vanessa Link. Donc, je t'enregistre. Est-ce qu'on a la demande? Bon, le temps juste que... c'était là. C'est pas possible que ça marche pas. Je déteste quand on a des soucis techniques comme ça, je déteste. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, les vraies choses vont commencer. Ouais, je suis un peu... Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je sors du travail là. J'ai eu une semaine difficile. Alors, Serge, on va commencer. Est-ce que tu as appelé les autres de l'Allemagne là, s'il te plaît? Le casque. Il y a le bruit, il y a le son. J'aurai des problèmes après pour la batterie. Ah putain.
Mets, mets ton casque à toi. Non, ça change de toute façon. On va te laisser exposer les problèmes. Si je ferme la gueule, il faut juste que je ne parle pas. Sauf qu'au moment où tu devras interroger les gens, il faudra que tu mettes ton casque. Ok, bah, il va faire ça. Ça, c'est Steve Jobs. Du coup, il a mis le même la. Ok, bah, écoute. Tu as combien pour cent sur ta batterie? J'ai à peu près 50%. Oh, ça a pris déjà. Quand tu vas sentir que la batterie est en train de... En fait, au moment où tu racontes le truc, tu peux brancher sur la batterie. Moi, je ne parle pas, c'est toi qui parles. Ok, bah écoute, on va commencer. Appel, c'est bon là? Ouais, je les ajoute. Non, laisse comme ça, commence à parler. Comme ça, tu branches sur la batterie. Moi, j'ai juste à me taire. Tu comprends ce que je veux dire? Si je me tais, tu parles, ils vont comprendre. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai mis les écouteurs. Bon, alors, maintenant, je l'ai... Est-ce que le son est mieux? Le son est mieux. Le son est mieux maintenant. Donc, je vais enregistrer. J'ai mis les écouteurs. Les gens disent que le son est toujours bizarre. Non, 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 non. Les mecs sont en retard. Ils sont en retard. Tu sais, parfois, ils écrivent ça en retard. D'accord. Appelle parfois, un peu... Parfois, les gars écrivent le temps que tu vois. Parfois, le temps que tu vois... Voilà. Donc, j'enregistre Foster Ménélique. Bonjour, le chouchou de Bruxelles. Alors, j'ai Vanessa Link que j'enregistre aussi. Donc, j'ai Vanessa Link qui est enregistré. Alors, Ézéchiel. Coucou, Sabrina. Allô? Ouais, bonjour. Donc là, j'ai Foster. Bonjour. Qui est jeuneur? Il y a Martin qui est là. D'accord. Oui, Foster, non. Et Hervé. Oui. Hervé qui ne prend pas. On espère qu'il va nous rejoindre. D'accord. Si Hervé ne prend pas, tu enlèves Hervé, tu mets Manuela en attendant. Tu mets, pardon, Vanessa, autant pour moi. D'accord. Comme ça, si Hervé vient, il fait signe. Hein? J'ai pris, pourtant, j'ai pris. Ah, c'est bon, Hervé. C'est bon, super. Bien. Serge. Bon. On écoute calmement l'exposé de Madame la juge. D'accord. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Bonsoir à tout le monde vraiment bonsoir à tout le monde. Donc, comme dans tout problème, voilà, toute situation, je vais faire une introduction et on va au fur et à mesure arriver voilà, à une conclusion. Et ce sera à vous de juger, bien évidemment, et de décider qui a raison, qui a tort, qui mérite de titre de combattant, qui ne mérite pas, qui mérite de rester général, qui ne le mérite pas. Et toutes les questions que vous vous posez, j'apporterai la réponse. Je dis bien peu importe la question, je suis en train de voir les commentaires, donc je répondrai au fur et à mesure. Je mets déjà les bases pour ceux qui nous écoutent. Je mets déjà les bases du direct, à savoir ce que, premièrement, ceux qui nous demandent est-ce que c'est la bonne manière, est-ce qu'on devait parler de ça en public, est-ce qu'on devait venir en parler en public. Deux raisons nous amènent en public. La première raison, c'est que nous avions décidé de ne pas parler en public jusqu'à avant-hier. On avait décidé que malgré tout ce qu'on a appris, malgré les plaintes des différents combattants, nous avions décidé de ne pas ramener cette affaire en public parce que ça éclabousserait d'une certaine manière la révolution, parce que je sais très bien, nous le savons, que quand on parle de révolution, on parle de combattants. Les Camerounais ne font pas la différence entre l'Allemagne, la France,
la Belgique, le Canada, etc. Et c'est normal parce que nous sommes un. Donc, à partir du moment où il y a des dissensions, il est important que nous faisions bloc et que soit nous expliquions pourquoi nous sommes arrivés en public, soit nous désolidarisons de ce qui va arriver. La deuxième raison pour laquelle nous sommes en public, c'est parce qu'il y a des plaintes légales qui risquent de se produire. Et à partir de là, nous ne pouvons plus être responsables de ce qui va être dit ou de ce qui va être fait. Et dans ces cas-là, si ça arrive, nous ne voulons pas être de ceux qui auront couvert, comment dire, un crime. Parce que si nous sommes dans cette révolution, c'est parce que nous avons décidé de dénoncer les injustices, que ce soit au Cameroun, pour les Camerounais, contre les Camerounais. Donc, il est donc inadmissible que nous, parce que quelqu'un est général, nous couvrons ces exactions et nous laissons tomber les victimes. C'est donc inadmissible, je suis désolée. Donc, il était question que si le général est chez nous, entre guillemets, parce que vous allez comprendre pourquoi, à la fin, nous n'allons plus l'appeler comme ça, si elle chez nous décide vraiment décide de venir en public et de venir désavouer ou alors commencer à faire des affirmations gratuites, nous ne pouvons pas nous taire parce que là, il va nous attaquer. Il va attaquer les anciens de la Révolution sur des fausses bases. On a bien dit que s'il accepte sa sanction, s'il accepte ce qu'on lui reproche et qu'il reste dans son coin, et bref, on ne va pas ramener ça en public. Maintenant, venons-en au fait. Comme autre base encore sur laquelle vous devez partir, c'est ceci. Il y a 5 personnes qui soutiennent El Chenou. En fait, ils sont 5. Il y a Elvis, il y a celui qu'on appelle président de la Révolution, il y a Flor Ali, il y a un avocat dont je ne connais pas le nom, et lui, quand il dit son état-major, son gouvernement, etc., en réalité, ils sont 5, ils ne sont pas plus. Donc, quand j'ai déjà mis les bases comme ça, il est important que vous compreniez ça parce qu'on va avancer. Les personnes qui sont en ligne actuellement de l'autre côté sur WhatsApp avec Serge sont les gens de la Révolution d'Allemagne, sont les combattants de la Révolution d'Allemagne. C'est eux qui ont posé les bases et le fondement de la basse Allemagne. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce que elle, chez nous, dans sa défense, est venue nous expliquer qu'il y avait des gens qui ont contesté son autorité, qui lui ont manqué de respect, et il dit que la France veut diriger la base allemande, que la France veut gouverner. Il parle de jalousie et d'aigreur. Qu'on soit bien clair, je vais démonter tout ça un à un. En ceci que ceux qui parlent vont au bout du fil du côté de WhatsApp avec Serge actuellement, qui seront en direct, c'est des membres de la base allemande. C'est les membres qui ont fondé la base allemande. Géraud, tout à l'heure, qui est intervenu, c'est lui qui a donné l'idée même de la conférence de Berlin. Et Martin Tadjo, c'est lui qui était le communicateur. Et après Berlin, il est passé co-leader, c'est-à-dire après El Chenou, c'est lui. Il est passé co-leader de la révolution. Géraud faisait partie des conseillers principaux. Manuela était dans la gestion des stratégies. Vanessa, combattante. Ézéchiel et ceux qui vont se présenter également combattants. Donc, il ne pourra donc pas dire que la France veut prendre la main alors qu'il y a des combattants même de la révolution de l'Allemagne qui contestent son autorité à cause de ses faits, de son traitement envers, bref, de sa manière de se comporter envers eux qui sont ses combattants de lutte, ses co-leaders, ses collaborateurs dans la révolution du côté de l'Allemagne. Maintenant, je veux m'adresser
à ceux qui sont au bout du fil du côté de WhatsApp. Et je veux que vous preniez la parole. Je ne sais pas. Géraud, je vais commencer par toi. Géraud, j'aimerais que tu expliques à ces personnes qui nous regardent pourquoi. Parce qu'on ne va pas commencer, on ne va pas aller dans le fond, on ne va pas aller faire, comment dire, on va pas aller raconter les histoires de d'il y a 1000 ans. Non. Tu vas aller précisément et de manière concise. D'accord? Je veux que tu racontes à ceux qui nous écoutent pourquoi est-ce que El Chenou, tu nous dis pourquoi est-ce que El Chenou t'a traité de infiltré du RDPC. Voilà la première question qui est adressée à Géraud qui nous écoute. Oui, déjà merci pour la parole. Allô? Allô? Est-ce que c'est moi qui ai la parole? Oui, c'est toi, Géraud. D'accord, d'accord. Merci, merci déjà, Stella. Je vais juste confirmer ton introduction qui est parfaite. Et je voulais aussi, n'est-ce pas, rectifier quelque chose. Flo, n'est-ce pas, qui est la combattante, n'est-ce pas, de l'Allemagne, à même titre que moi, a soutenu El Chenou dans ses déboires. Mais nous sommes aussi, n'est-ce pas, des principales personnes qui avons conseillé, qui avons passé, n'est-ce pas, tout notre temps à conseiller El Chenou quand on voyait qu'il exagérait un peu avec, entre guillemets, l'autorité. Donc, jusqu'à présent, elle n'est pas des nôtres. C'est juste qu'elle ne s'est pas beaucoup prononcée pendant ces derniers moments. Elle essayait, n'est-ce pas, de voir juste la tendance. Donc, elle fait partie toujours, n'est-ce pas, des autres. Et en ce qui concerne les accusations de El Chenou comme infiltré du RDPC, j'ai pris acte lors, n'est-ce pas, d'un appel qu'un ami, n'est-ce pas, m'a fait. Un ami qui est à Berkeley qui m'appelle et qui me dit, il entend, n'est-ce pas, parler de moi dans des forums comme quoi je suis un infiltré du RDPC. Cependant, il me reconnaît comme grand combattant. Il voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment que j'ai pris acte, n'est-ce pas, de cette accusation-là, et j'étais vraiment déboussolé. Je suis tombé des nues, j'étais vraiment abattu, parce que même dans les blagues, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Même, n'est-ce pas, dans des jeux, je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait arriver. Et elle se l'a fait parce qu'il veut, n'est-ce pas, garder l'autorité, il veut régner, n'est-ce pas, un maître suprême sur l'Allemagne, en essayant, n'est-ce pas, d'éliminer tous ceux qui contestent, n'est-ce pas, son autorité. Nous sommes sortis d'une réunion de la base où il y avait eu des cotisations qui sont arrivées. Alors, son déplacement à Bruxelles, il a exigé que la base prenne la charge, n'est-ce pas, de ces déplacements, de ces dépenses qu'il a fait à Bruxelles. On l'a critiqué, on lui a dit, ce déplacement, n'est-ce pas, de Bruxelles-là, nous ne sommes pas au courant quand il partait à Bruxelles. Alors, s'il veut que la base prenne en charge, n'est-ce pas, ces dépenses, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il fasse un rapport de ce qui s'est passé à Bruxelles. C'était simple. En tant que leader averti, il devait dire oui, voici ce qui s'est passé et voici, n'est-ce pas, les résultats que nous avons eus. Mais il a voulu, n'est-ce pas, jouer au grand zèque. Il a dit il n'a de compte à rendre à personne. Quand on travaille, n'est-ce pas, dans un groupe, quand on travaille, n'est-ce pas, dans une fédération avec des personnes, avec des hommes, je pense qu'il y a certaines manières de se tenir et de diriger ces hommes-là. C'est l'humilité. Et c'est ce qui a manqué, n'est-ce pas, et je El Chenou. Et cela lui a manqué, n'est-ce pas, tout le long de notre parcours que nous avons fait ensemble. Il n'a pas été humble, mais il a prouvé, au fait, il a démontré, n'est-ce pas, l'humilité de façon caricaturale. C'est-à-dire, quand vous ne le connaissez pas de fond, vous pensez que vous devez appeler, n'est-ce pas, quelqu'un de bien, quelqu'un d'humble, mais au fond, dans le principe, c'est pas ça. Donc, c'est le problème, n'est-ce pas, qui a dégénéré, le problème interne, n'est-ce pas, dans la base qui concernait ces finances-là, qui s'est extériorisé même, n'est-ce pas, dans la Fédération internationale, le CSR, où il a accusé, n'est-ce pas, une autre femme d'avoir un bas niveau, c'est-à-dire... On va arriver là, Géraud, t'inquiète, Géraud, t'inquiète, je viens pas à pas. Maintenant, ma prochaine question, est-ce que Vanessa est là? Vanessa n'est pas là. Attends, okay. je peux Non, Serge, t'inquiète. Qui d'autre est là en direct? Il y a... Martin Tadjo est là? Le communicateur.
le nouveau communicateur de la base. Hervé, d'accord. Hervé, j'aimerais que tu nous expliques, est-ce qu'il y a un fonds, est-ce qu'il y a un compte de la base, un compte financier de la base? Est-ce qu'il y a un compte des finances de la base? Je peux répondre à cette question? Oui, je t'écoute. Vas-y. Je peux répondre à cette question. Moi, c'est Foster Menelik. Oui, Foster, oui. Bonsoir Serge, bonsoir Stella. Bonsoir. Merci pour l'initiative que vous avez prise ce soir-ci d'organiser ce direct pour mettre les choses au clair. Permettez-moi un tout petit peu, avant de répondre à la question des finances, de resituer un peu la chose. Le vote, je fais partie des personnes qui ont voté, elle, chez nous, comme leader de la base en Allemagne. Il y avait le jour de la première assemblée de la base pour poser les fondements de la base allemande qui s'est passée dans la ville de Essen le 12 décembre. J'étais le secrétaire de la science. C'est moi qui prenais les notes. C'est moi qui rédigeais le protocole de la science, enfin, le protocole de la... C'est moi qui ai écrit le rapport de la réunion qui a posé les jalons, les fondations de la base. Et lorsqu'il a fallu voter les membres du bureau, quand LCNU a posé sa candidature, LCNU a été voté à l'unanimité. À l'unanimité. D'accord. Martin Taillot, qui est même mon ami, que je connaissais même avant déjà cette réunion-là, Martin Taillot, puisqu'il était aussi candidat, on a dit, bon, comme tout le monde a voté LCNU, tu deviens directement le co-leader de la base. Donc, il n'y a pas une histoire de jalousie ici. Là. Il faut que les Camerounais se réveillent. Il n'y a pas une histoire de jalousie. Moi, j'ai voté LCNU. Très bien. LCNU a été voté de manière unanime. Tout le monde a voté pour LCNU. Donc, ce n'est pas comme si c'était un vote de 7 contre 5 et qu'aujourd'hui, la personne qui aurait eu seulement 5 voix essaie de prendre la place de LCNU. Ça, c'est faux. Il n'y a pas eu de hold-up, quoi. Il n'y a pas eu de hold-up. Il n'y a pas eu de hold-up. Voilà. D'accord. Procède, s'il te plaît. Procède, Foster. Je me présente. Après avoir dit que je suis celui qui prenait les notes de secrétaire de la science qui a amené la banque allemande à voir le jour, je suis le deuxième responsable de finances de la base Allemagne. Je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas, en Allemagne, nous n'avons pas la traçabilité d'un seul sou. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, nous n'avons la traçabilité d'aucun sou? Parce que jusqu'aujourd'hui, la base allemande n'a pas été légalisée, tout simplement parce que le général LCNU, il a pris le statut de la base, il s'est assis dessus, lui qui avait la charge de partir légaliser le mouvement, la base allemande, il n'a jamais rien fait. Il a passé le temps dans ses lives à donner des litiges, des liens PayPal, et c'est lui seul qui récoltait tout l'argent. Alors, au sortir de la dernière réunion qui s'est tenue dans la ville de Cologne, le samedi dernier, on a été catégorique. On a demandé à ce qu'un seul PayPal soit désormais communiqué. Et le lendemain, je crois le dimanche, LCNU a fait un live où il a appelé à la générosité des Camerounais qui veulent soutenir le combat de contribuer directement dans ce compte PayPal-là. Le lendemain de ce jour-là, nous avions, la base Allemagne a récolté 790 €. Dès que la base Allemagne a récolté 790 €, LCNU a fabriqué un groupe de personnes qui décidaient qu'on devait lui donner plus de la moitié de ces fonds-là, pour soi-disant rembourser ses multiples déplacements qu'il a fait au nom de la base. Et qu'il nous donne un exemple concret du déplacement qu'il a fait au nom de la base. Il a parlé de sa sortie de Bruxelles où il a eu un accrochage avec Niat. Nous lui avons dit, en partant à Bruxelles, tu n'as informé personne. Rien ne nous prouve que quand tu as fait ce déplacement-là, c'était au compte de la base. Si c'est vrai, mais apporte-nous même déjà les reçus. Que lorsqu'on veut te rembourser de l'argent, on sait déjà quel montant on veut te rembourser. Apporte-nous un reçu d'hôtel, apporte-nous un reçu de train. Il a dit qu'il ne rend compte à personne.
Et ça, c'est l'opacité de la gestion des finances, la même opacité que nous reprochons au gouvernement de Paul Biya. Donc, nous ne pouvons pas admettre que cela soit perpétré ici. Bien. Vous avez parlé tout à l'heure de l'avocat du groupe, enfin, celui qui était le responsable de la cellule juridique, qui est aujourd'hui le bras droit de El Chenou, M. Biabo Pepper. Quand Manuela lui a fait cette reproche-là en inbox, Biabo Pepper répond à Manuela qu'il n'est pas une bonne combattante. Tu ne devrais pas passer ton temps à remettre les paroles de El Chenou ou bien à critiquer les prises de parole de El Chenou. Elle dit non, une bonne combattante, c'est celle qui exprime son avis et qui fait tous les efforts pour que le mouvement, la révolution se porte bien. Il lui rétorque non, une bonne combattante est dans le combat pour donner les fesses aux combattants. Hein? Voilà la réponse de Biabo Pépin. Ça, je ne savais pas. Pareil, ça, je ne savais pas. Je suis en train de découvrir. Ça, je ne savais pas ça. Je découvre là. Voilà la réponse de Biabo. Biabo Pépin dit une bonne combattante est là pour donner les fesses aux combattants. Donne-moi 2 secondes, Foster. Il y a des gens qui demandent ici, montre-toi avant de parler. Il y a des abrutis qui ne comprennent pas que sur Facebook, on ne peut pas prendre... Sincèrement, attends, on va faire un truc simple. La personne qui fait un commentaire déplacé, on le bloque. Franchement, ce soir, c'est assez sérieux comme ça. En plus, encore une fois, voilà les choses qui me sont arrivées ces 5 derniers jours. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'avance, je crois que je suis arrivée. Il y a encore autre chose qui m'éclate à la figure. Donc, ce qu'il vient de dire là, je n'étais pas au courant de ça. Donc, la personne qui dit un truc déplacé, chargez-vous de le bloquer tranquillement et on va régler ça après. Est là en direct. Sabrina, est-ce que tu voilà, es là? On continue. Vas-y, Foster, s'il te plaît. Toute personne qui est hors sujet, qui fait des commentaires, allusions stupides, vous me bloquez les bêtises. Voilà. Vas-y, continue, s'il te plaît. Permettez-moi 2 secondes. Cet après-midi, on a fait une introduction. Vous avez dit que vous voulez savoir. Je rappelle ici que nous n'avons aucun problème personnel avec El Chenou. Vous voyez bien que ces gens n'ont aucun problème avec El Chenou. Ils ont un problème avec son leadership. Ils ont tous voté à 100%. C'est-à-dire que la base française n'est pas venue leur imposer El Chenou. Ils ont subi. Ils ont voté en bonne foi. Personne n'a de problème avec lui. Vous avez voulu savoir ce qui se passe. On met des faits à votre appréciation. Alors, ouvrez vos oreilles, écoutez correctement, intégrez ça dans votre cervelle et faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de continuer votre combat avec El Chenou si vous voulez. Voilà. Maintenant, Foster, tu peux continuer. Oui, merci beaucoup. Il ne faut pas que les gens aient comme l'impression que nous sommes des poltrons qui n'avons pas eu le courage à reprocher à El Chenou ses attitudes, son comportement, sa façon de gérer ou bien de répondre en face. Nous avons eu tout le courage. Les gens qui disent pourquoi nous réglons cette affaire-là sur Internet, ce sont des chrétiens qui ne savent pas que c'est un problème qui est déjà vieux de 2 semaines où on a essayé de tout faire en interne, mais El Chenou est le premier à exporter la chose sur Internet. Le week-end dernier, par exemple, quand Manuela lui fait les remontrances sur sa façon de gérer, le fait qu'il veut qu'on lui rembourse ceci et cela, il prend la parole, il dit à Manuela qu'il ne lui permet pas de vouloir déstabiliser la base. Que toutes ces réactions sont là pour déstabiliser la base. J'ai pris la parole, j'ai dit à El Chenou, là, tu es en train de dépasser la ligne rouge parce que je ne veux pas accepter. Manuela, tu la connais même mieux que moi. Et effectivement, El Chenou est plus proche de Manuela que moi. Je dis, toi, tu connais Manuela mieux que moi. Comment est-ce que je ne peux pas te permettre de dire qu'une femme qui a laissé son bébé malade, qui a retiré son propre argent à elle pour payer une bonne, afin que la bonne s'occupe de l'enfant qui est malade et qu'elle se déplace pour venir à la réunion, elle a payé encore son transport. Je ne peux pas te laisser, je ne peux pas te permettre de lui dire qu'elle vient déstabiliser la base. Il faut apprendre en tant que leader d'écouter les avis de tout chacun. Et même si tu as objection, il faut mettre tes objections de façon courtoise. Maintenant, je reviens à mon propre cas. Les gens qui veulent voir mon visage, ils vont voir mon visage plus tard. Parce que je suis en train d'appeler avec WhatsApp et vous êtes sur Facebook, donc c'est incompatible.
il y a les gens qui ne comprennent pas toujours la diplomatie. Moi, Foster, dont je vous parle, qui suis en train de vous parler, c'est la première réunion qui s'est tenue le 12 décembre à Essen. Elle, chez nous, a commencé à contacter Manuela Inbox, lui dit que lui, il ne me sent pas. Que j'ai la tête d'un indique, il n'aime pas ma tête, je l'énerve. Manuela lui dit, mais le gars qui était engagé, la première réunion, c'est lui qui prenait les notes, il est rentré chez lui, il n'avait même pas d'ordinateur, il est allé acheter un ordinateur, seulement parce qu'il a écrit le rapport qui va nous aider à écrire notre statut, mais je ne crois pas. Et comme ça, Manuela m'a tendu plusieurs pièges, il y a eu des réunions, quand elle me demande de faire quelque chose, elle voit que moi je l'ai fait de façon spontanée et tout. Elle est étonnée, elle retourne vers elle, chez nous, elle lui dit, mais le gars là, franchement, je lui ai tendu des pièges, je lui ai demandé de faire des choses pour voir sa disponibilité. Je l'appelle à 1h, je l'appelle à 6h du matin, il rend les services que j'attends de lui. Je crois que c'est quelqu'un de sincère. Le seul et véritable problème de elle chez nous, c'est que lorsque nous sommes rencontrés le 12 décembre à Essen, elle chez nous m'a reconnu et je ne l'ai pas reconnu. Elle chez nous, qui s'appelle Gilbert Lunga, est en fait mon ex-beau-frère. Il m'a reconnu sur le coup et je ne l'ai pas reconnu. Son visage me disait quelque chose, mais j'étais tellement dans mon rôle de la révolution, je me suis dit, peu importe qui c'est, plus tard, je vais... Peut-être à la fin de la réunion, on va pouvoir papoter et je vais lui dire son visage, me dit quelque chose et tout. Malheureusement, ce jour-là, après la réunion, il se faisait tard. La ville de Essen est presque à 400 km de Francfort. Il fallait qu'on rentre. On s'est séparés un peu de façon. J'ai pas eu le temps de lui dire, écoute, ton visage me dit quelque chose. Elle chez nous m'a reconnu parce que elle chez nous, il a été le mari de ma cousine avec qui ils ont eu 2 enfants. Et il a abandonné ma soeur comme un voleur de sac à main. Il s'est mis avec sa meilleure amie. Donc, à partir du moment où elle a su que j'avais des choses, je suis quelqu'un qui connaît sa vie privée, il a voulu tout faire pour m'écarter du combat en Allemagne. C'est ainsi comme ça qu'il a monté son avocat Biabo. Il y a un écho, Serge. Tu as mis 2 directs ou quoi? Il me disait que je l'étais. Biabo Pépin était chargé de m'insulter continuellement afin que je sorte la base, afin que je quitte la base. Et chose que j'ai même faite. Hier, je suis sorti de la base. Ce matin, Tayo qui me contacte un numéro qui dit, j'ai comme l'impression qu'il y a un coup qui se prépare contre toi. Je ne sais pas pourquoi, mais mon directeur me dit, reste là, ne bouge pas. Manuela me contacte et me dit, ne bouge pas. Jérôme me contacte et dit, je comprends que tu es fâché, mais ne sors pas de la base. Ce mouvement, si tu n'es pas venu pour quelqu'un, tu n'es pas venu plaire à quelqu'un, rentre dans la base. Ils m'ont remis dans le groupe sans demander mon avis. Et quand un leader, quand il voit 2 combattants qui sont en train de se chamailler, ou bien quand ça va dans tous les sens, il interpelle au moins. Non, elle était là, silencieux comme un cadavre. Il jouissait de voir comment son ami Pépin, Biabo Pépin me mettait les bâtons dans les roues à tous les niveaux. Le but, Pépin Biabo était chargé, était mandaté par le général El Sounou de tout faire pour me retirer de la base parce que je suis quelqu'un de son A1. El Sounou dit qu'il a bac plus 5. Permettez-moi de vous le dire. Non. Serge, on va aller pas à pas. Son bac plus 5 ne m'intéresse pas. Foster. On va aller pas à pas. Oui, voilà. C'est son bac plus 5, franchement, ou pas, ça ne m'intéresse pas. Son éducation ne m'intéresse pas. On n'en est pas encore là. Moi, je présente encore les faits et après, on va meubler tout ce qu'il y a à meubler. Mais pour l'instant, on reste sur les faits. Maintenant, ce que je veux poser comme question aux combattants de l'Allemagne, c'est très simple. Et je veux que vous soyez précis et concis et ceci en 2 minutes.
Non, avant ça, avant que je ne vous pose cette question, je vais poser d'abord une première question. Après la conférence de Berlin, nous, les gens du Conseil supérieur, nous avons reçu un bilan de la conférence de Berlin, un bilan financier. Est-ce que vous avez eu accès au même bilan, oui ou non? Jamais. Allô, est-ce que je peux finalement parler aujourd'hui? Oui, tu vas parler maintenant, t'inquiète, je te donne la parole juste après ça. Est-ce que vous avez eu accès au bilan de la conférence de Berlin? Je veux dire, allô, est-ce qu'on m'écoute? Je veux juste avoir un oui ou un non parce que mes questions se suivent et puis vous allez prendre la parole, ne vous en faites pas. Moi, j'ai eu le bilan, c'est Jérôme. Oui, Jérôme, tu as eu le bilan de la conférence de Berlin à quel moment? Parce que nous, on l'a eu depuis. Est-ce que après le bilan, quand nous on recevait après la conférence, est-ce que quand nous on recevait le bilan, est-ce que vous avez reçu le même bilan que nous? Le bilan, il y a n'est-ce pas une équipe qui a travaillé là-dessus. Moi qui faisais partie de la commission des finances, j'ai juste pris acte, n'est-ce pas, de ce bilan et mon appréciation jusqu'à présent est très limitée. D'accord. Est-ce que tu as une idée de l'équipe qui a travaillé là-dessus? À peu près une idée de l'équipe? Déjà, la commission, n'est-ce pas, qui était chargée des finances à Berlin a travaillé là-dessus. Je vais parler, n'est-ce pas, du combattant Elvis, de Flore, et aussi, n'est-ce pas, je ne sais pas, ben, c'est beaucoup plus les deux qui étaient chargés, n'est-ce pas, de faire un rapport financier. Voilà. Et ce rapport financier a été mis à la lumière, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont organisé la conférence, sauf que moi, j'y étais pas. Donc, j'ai manqué à cette réunion-là. Bon, lequel d'entre vous qui est en ligne actuellement sur le groupe WhatsApp, lequel d'entre vous qui est en ligne, parce que je reprécise encore que ma tante Adjo, co-leader de la Fédération d'Allemagne, Géraud, conseiller, Manuela, direction des stratégies, combattant Foster, lequel d'entre vous était membre de l'équipe qui a participé à rédiger ce bilan? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a participé à rédiger ce bilan? Non. Non. Bon, encore une fois. Je n'ai pas participé à cette rédaction-là. Non, tu vas intervenir, mais attends, je sais pourquoi je te dis, je sais pourquoi je te pose des questions. Alors, oui, attends. Je veux donc vous faire comprendre une chose. C'est que ma tante Adjo, qui est co-leader de la fédération allemande, Foster, qui est combattant, qui fait partie de la base, Manuela, qui dirige les stratégies, excusez-moi, je ne m'excuse pas tous les noms, mais toutes ces personnes qui sont en ligne avec nous actuellement sont des personnes qui sont au centre même de la base et de la confédération allemande. Or, après la conférence de Berlin, aucune de ces personnes n'a participé de près ou de loin à la rédaction du bilan financier de la dite conférence. Les noms qui reviennent comme équipe, qui ont participé à ça sont les personnes proches de elle chez nous, à savoir Flore Ali, Elvis, son avocat, en tout cas les personnes qui jusqu'aujourd'hui continuent de le défendre. Donc, je pose dans la base. Donc, permet à Hervé, c'est ça? C'est Hervé? Géraud, vas-y. Oui, Géraud. Je vais intervenir sur ce point-là, parce que les personnes qui ont participé à l'organisation de la conférence de Berlin étaient beaucoup plus, n'est-ce pas, des compétences que nous avons prises à gauche et à droite. Et c'était, n'est-ce pas, beaucoup, pour la plupart des combattants qui étaient à Berlin. Donc, ceux qui sont actuellement de la base et qui participent à ce live sont ceux qui sont éloignés de Berlin. Mais ceux qui ont participé à l'organisation de la conférence étaient beaucoup plus des gens, des combattants que voilà, nous avons rassemblés au niveau de Berlin. Et ce n'était pas nécessairement la base. D'accord. Merci pour ton explication. Dans ce cas, Martin Tadjo, tu peux prendre la parole. Par exemple, Poclair Poxon n'était pas de la base et il a été très actif. Il a bien travaillé, on a vu. Exactement. Voilà, Martin, tu peux prendre la parole. Je ne sais pas si c'est lui qui voulait prendre la parole. Hervé. Hervé, pardon. Oui.
Allô, est-ce que je suis en ligne? Oui, c'est Oui. bon, tu es en ligne. Oui, puis d'abord, bonsoir à tout le monde et merci de pouvoir donner la parole afin que je puisse dire quelque chose par rapport à ce climat délétère qui prévaut au sein de la base Deutschland. À vous entendre parler, j'ai l'impression qu'on parle de deux bases parce que il y a une base de ceux qui savent des choses et une base de ceux qui ne savent rien. Donc, je veux d'abord, par mon propos liminaire, dire que je suis l'un des membres fondateurs de cette base allemande. J'étais là ce jour où nous avons créé et écrit les textes, les prétextes de ce groupe. Bien après cette réunion, nous étions très contents d'avoir mis quelque chose sur pied et on avait tous la frénésie de pouvoir enfin commencer à faire des choses et à faire et à mener bon, bien après le début n'a pas eu dès les prochains jours, le groupe a été créé les gens se sont mis à être, je ne sais pas, retirés ou à partir. Je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Bon, on m'a dit qu'il y a du malaise, il y a un malaise, il y a un peu de la guéguerre et un peu du grabuge dans l'air. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Bon, de toute façon, on a continué à avancer. On a commencé à tenir des conférences. On a tenu même une conférence vidéo une fois avant la conférence de Berlin. Je veux vous dire, à vrai dire que nous-mêmes de la France Deutschland, la conférence de Berlin a été regardée sur la télé comme des personnes qui étaient camerounaises nous allons passer. On va dire que il y a base sur s'organise, mais il y avait un problème de communication à la base sur parce que personne ne savait rien de rien. Bon, quelques personnes qui savaient, mais l'information ne revenait jamais à l'équipe. On a posé ce problème. Allô? Oui? On t'écoute très bien, on t'écoute très bien. On a posé ce problème. Il s'avérait Il y a des personnes qui disent juste que le son n'est pas bon, mais moi j'entends très bien, donc forcément vous entendez bien. Vous m'entendez bien? Il demande que tu hausses le ton. Parce que je vois que... Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort. Là, c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon pour les autres? J'ai l'impression que les gens ne t'entendent pas. C'est bizarre. Là, tu entends ou pas? Est-ce que tu suis bien clair? Madame la juge, est-ce que tu entends bien ce qu'il dit? Est-ce que tu suis? Moi, je t'entends. Hein? Et toi, la juge, tu suis ou pas? Toi, je dirais que c'était là un problème. Stella, est-ce que tu me suis? Ouais, je te suis, mais ça s'entrecoupe. Ah, c'est moi qui s'entrecoupe ou c'est moi qui s'entrecoupe ou est-ce que c'est Hervé qui s'entrecoupe? Non, c'est Stella qui doit avoir un problème de connexion. Ouais, donc moi, je vous entends. Oui, donc moi, je vous entends parfaitement. Hein. Donc Stella doit avoir un souci de connexion. Donc Hervé continue. Bon, comme je le disais tantôt, nous avons commencé à émettre des signes d'alerte au niveau de la communication, puisque la communication était
très mal géré. J'étais, et je suis encore, j'étais dans le vice-chargé de la communication. Donc, on se plaignait du fait que l'information ne revenait pas dans le groupe et que si on doit agir au nom du groupe, il faudrait qu'on rende compte au groupe. On ne doit pas aller agir seul ou bien confisquer l'information, puisque lorsque nous devions faire des publications, on n'avait même pas de page, on a essayé de créer des pages, ça n'allait pas. On ne faisait que les bloquer. Donc, on s'est plaint plusieurs fois du problème de communication et de leadership. Ça a commencé à créer des tensions. Si jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas explosé, c'est juste parce que on a voulu éteindre le feu de façon traditionnelle, c'est-à-dire couvrir le feu et l'étouffer afin que la flamme s'étouffe. On a continué à gérer ça comme cela jusqu'à encore la semaine dernière. Il y a eu un gros sérieux de problème de communication. On disait, nous ne savons rien de ce qui se passe, de ce que le leader, par exemple, fait. Il ne nous rend pas compte. Sur les entrefaits, on a décidé de faire une réunion extraordinaire. La réunion extraordinaire a eu lieu à Cologne la semaine passée, samedi. À l'ordre du jour était marqué en grand plan problème de communication avec le leader. Je rappelle, je précise, je te coupe pas, je précise que jusqu'ici, pour nous, personne n'est au courant de rien. Madame la juge, hein, samedi dernier, Général Chenou était toujours le leader incontesté. D'ailleurs, j'ai intervenu en début de semaine dans son direct où je lui ai rappelé son autorité. On est d'accord jusqu'ici, hein? Vous êtes témoin. Allô, vous confirmez? Oui. Oui, d'accord. Continue. Ok, oui, continue, ouais. Donc, à l'ordre du jour, puisque l'ordre du jour a été voté à l'unanimité, c'est vrai, le général, moi, je suis quelqu'un, je travaille plus dans l'ombre, vous ne me voyez pas souvent trop en avant. Je suis le chargé de la communication adjoint. Nous avons débattu sur ce problème de leadership presque pendant 2 heures de temps. Sur les entrefaits, il a promis, bon, de toute façon, il s'est d'abord beaucoup fâché, il a vociféré, mais on l'a ramené à l'ordre, on a dit, général, quand un chef, c'est celui qui écoute plus et parle moins. Tu dois beaucoup écouter et parler moins. Alors, on l'a ramené à l'autre, il a dit, j'ai compris, je vais changer, je vais essayer, parce que la communication, ce n'est pas trop ma chose. Dans le rapport, c'est écrit. J'ai fait le rapport de la réunion le lendemain même, qui était sur le site que j'ai publié. Le bateau a pris encore un peu plus d'eau à la veille, le lendemain de cette réunion, puisque pendant cette réunion... C'est-à-dire dimanche. Oui, dimanche. Nous n'avions pas encore de compte. Puisque nous avions dit, tant qu'on n'est pas légalisé, on ne fait pas de compte parce qu'on n'aura pas de traçabilité dans la gestion des sous. Est-ce que je peux prendre juste une seconde pour expliquer quelque chose à nos frères camerounais? C'est-à-dire que tous les problèmes qui naissent là viennent du désir de transparence que nous avons comme exigence. Il s'agit de ce que nous exigeons au gouvernement camerounais, nous l'imposons à nous-mêmes. C'est-à-dire que ces gens ont voté à l'unanimité le général El Chenou et les problèmes sont venus du fait qu'ils n'avaient pas la traçabilité de la dépense de l'argent. Il s'agit là de l'argent que vous avez donné. Il s'agit de la collecte. Certains parmi nous ont cotisé directement, d'autres ont donné des espèces à des marches, d'autres ont cotisé par voie des litchis et tout ça. C'est donc de l'argent public. Et on a le devoir d'être rigoureux dans cette gestion. Et ces gens que vous écoutez sont des personnes qui ont juste eu le tort de vouloir être rigoureux. Que l'argent que les gens ont donné ne serve pas à faire plaisir à une personne. On est bien d'accord jusqu'ici? D'accord. Hervé, continue. Donc, je voudrais dire que
Je ne suis pas là pour faire un procès en sorcellerie ou bien pour me jeter qui que ce soit en pâture. Je décris juste les faits tels qu'ils sont. À chacun après de tirer des enseignements. Donc, comme je disais tantôt, nous avions dit, nous ne faisons pas de compte tant qu'on n'est pas légalisé. Parce que quand on est légalisé, on aura un compte et on aura la traçabilité. Donc, quand on dit, non, pourquoi pas, on peut avoir un compte, il faut avoir un compte et commencer à avoir de l'argent parce que nous manquons de financement. Nous disons, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui pourra nous créer des problèmes. Sur ce jour, on a décidé donc de faire un compte provisoire PayPal. C'était la première fois. Avant cela, franchement, je ne sais pas si nous avions déjà eu des entrées d'argent. S'il y en a eu, je suis sûr que personne ne sait. Parce que nous n'avons pas eu de compte juste avant ce jour-là. Ce samedi, on a chargé notre chargé des affaires financières de créer un compte PayPal. Il a créé un compte PayPal. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, le lendemain de ce jour, j'ai fait un direct avec le live, avec le général. C'était la première fois, je peux dire, on me voyait ma tête. J'étais en duo, j'étais en direct avec lui. Ce jour-là, nous avions mis le compte PayPal en ligne pour la première fois. Et le lendemain, j'ai demandé le compte. Ils m'ont dit 784 €, je crois bien. Bon, c'est ce qu'on a dit, parce que personne ne peut aujourd'hui affirmer ou bien le confirmer parce que personne n'a vu. Donc, et il a fait le compte rendu et il nous a dit, il faudra que dans cet argent, qu'on rembourse les frais du déplacement et de l'hôtel du général pour Bruxelles. Ça a créé un tohu-bohu dans le groupe parce que d'aucuns et plusieurs personnes disaient, puisque tu allais sans nous dire, nous ne savions même pas que tu étais à Bruxelles. Si quelque chose t'arrivait là-bas, nous ne devions même pas être au courant. Puisque tu allais sans nous dire, ça veut dire que tu n'es pas allé en notre nom. Et si tu es allé en notre nom, tu dois nous rendre compte. Bon, sur ces faits, beaucoup de gens ont réagi. Je ne connaissais pas. Bon, moi, je suis dans ce groupe-là et même dès la création, depuis la création, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vus, que je n'ai jamais connus, mais ils sont ressortis, ils sont revenus des cendres comme des zombies. Ils ont commencé à défendre l'indéfendable. Non, le général, on ne doit pas discuter ses ordres. C'est que je vais me retirer le temps de voir plus clair pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Raison pour laquelle je suis sorti du groupe. Mais je reste et